5 du collectif des victimes du déguerpissement de Cap Ororaï, KIP2 et Dimes 2019. Le collectif des victimes du déguerpissement de Cap Ororaï, KIP2 et Dimes 2019 informe l'opinion nationale et internationale de l'existence de manœuvres de déstabilisation entreprises par des groupuscules en mal de crédibilité. À cela s'ajoute le fait que des menaces pèsent sur les écoles, les lieux de culte et autres dans le but d'empêcher quelque rassemblement que ce soit des victimes du déguerpissement de Cap Ororaï, KIP2 et Dimes. Le collectif tient par ailleurs à préciser que la procédure judiciaire qu'il a engagée contre l'État guinéen à la Cour de justice de la CEDEAO suit son cours. Depuis le 3 juin 2019, la Guinée a bénéficié de deux reprises. La Guinée a bénéficié à deux reprises de délai pour faire parvenir à la Cour ses observations écrites à travers l'agent judiciaire de l'État. Finalement, le 9 juillet dernier, Maître Joachim Bilimou, mandaté pour défendre l'État guinéen dans cette affaire, a demandé 30 jours supplémentaires pour rédiger ses observations. La Cour de la CEDEAO, qui a reçu la lettre numéro 205/JG/Conakry/2019, l'a jugée recevable. Les sorties médiatiques de Maître Mori Doumbouya, agent judiciaire de l'État, relatives à un rejet de la demande de mesures provisoires ne sont que de la pure propagande pour intoxiquer l'opinion nationale et internationale. Il reste que le 8 juillet, le greffier en chef de la plus haute juridiction de la CEDEAO a fixé la prochaine audience au 8 novembre 2019 à 10 h à Abuja. Aucune disposition contenue dans les textes juridiques en vigueur en République de Guinée ne permet de justifier l'urgence de détruire 1769 bâtiments et transformer 19 219 citoyens guinéens en réfugiés dans leur propre pays. Il apparaît clairement que cette opération de démolition porte le sceau de la haine, des règlements de compte et de l'inhumanité et ne saurait être mise au compte d'une quelconque utilité publique. L'on notera par ailleurs le silence assourdissant des institutions nationales en charge des questions sociales, des droits de l'homme et de l'humanitaire. C'est le cas de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de l'UNIDH, du Secrétariat général aux affaires religieuses, etc. Le collectif exprime toute la reconnaissance des victimes à tous les compatriotes, ainsi qu'aux citoyens étrangers qui, dans l'anonymat ou pas, à titre individuel ou au sein des organisations sociales, apolitiques ou politiques, ont eu et continuent à témoigner leur compassion et leur solidarité pendant ces moments de détresse. Le collectif réaffirme la volonté inébranlable des victimes à ne jamais renoncer à leurs droits ainsi que leur détermination à user de tous les moyens légaux pour être rétablis absolument et entièrement dans leurs droits. En conséquence, le collectif met une nouvelle fois en garde contre toute occupation ou investissement à quelque titre que ce soit sur les biens spoliés. Le collectif, je vous remercie. Tu peux rester comme ça, on prend des photos d'images.